Dans le Poitou, Véronique et François poursuivent la rénovation du château avec leurs enfants. Les travaux sont plus longs que prévu et depuis quelque temps, le comportement du chien a complètement changé. Quelque chose semble le déranger et cela intrigue ses maîtres. Sans déconner, c'est vrai que ton clébard, il va falloir que ça s'arrête. Le chien, il est agressif dès qu'il est ici. Je comprends pas pourquoi. C'est vraiment bizarre. Franchement, c'est bizarre. Quand il est au château, il est tout le temps dans mes pattes. On dirait qu'il a peur. Il a piqué de ses crises en haut, notamment un truc de fou, quoi. J'ai jamais vu comme ça à la ferme. Ça. À la ferme, c'est réunion de crise, car Véronique, de son côté, fait également des rêves étranges. Cette nuit, elle aurait rêvé d'une Alice, une jeune fille qui aurait vécu au château. Je rêve d'une jeune fille qui se fait soigner dans une pièce, qui est habillée comme au début du XXe siècle. J'avais vraiment l'impression que la façon dont elle me regardait, elle avait quelque chose à me dire. J'ai des pistes qui m'amèneraient à penser qu'il y a bien eu une jeune fille décédée à l'âge de 19 ans à Fougeray. Donc c'est vrai que ça m'a un peu perturbée, je dois dire. Alors les toits sont mauvais. Le rêve de Véronique la pousse à enquêter sur les ancêtres du château. Elle voudrait savoir si une Alice a bien existé. Elle a invité Sophie, dont la mère a vécu pendant son enfance dans la demeure. Sophie découvre l'endroit pour la première fois. Elle ne l'avait vu qu'en photo lorsqu'il était habité. L'enfant joue, ça se passe là. Sophie a apporté un vieil album de famille. Véronique peut enfin poser les questions qui la tourmentent. En fait, Alice qui est décédée à 22 ans, c'est cette jeune fille sur cette photo. Ouais, voilà, c'est ça. Une Alice a réellement existé. C'était la tante de Sophie. Véronique est troublée. Ce visage sur cette photo ressemble à celui qu'elle a vu dans son rêve. Donc c'est elle et c'est vrai que ça m'a vraiment surprise de la voir, quoi. La visite de Sophie n'a pas apporté toutes les informations qu'attendait Véronique. L'attitude étrange du chien lui laisse penser que le château est hanté. Depuis, Véronique a l'impression de sentir des présences. Inquiète, elle a donc décidé de faire appel à une équipe de médiums pour obtenir des réponses. L'équipe qui va venir va pouvoir me dire d'une façon un peu plus scientifique, puisqu'en fait c'est des gens qui ont travaillé à la NASA avec des instruments modernes, caméras infrarouges, bande son, etc. Savoir s'il reste des choses dans la maison. Il est minuit. Véronique et François passent à l'action. Tout doit être prêt pour la venue très attendue d'une équipe de médiums. Le couple aimerait comprendre ce qui se passe au château. Il y a 2 chambres au premier étage, oui, où je trouve qu'il y a une ambiance assez bizarre. Ouais. Et des sensations de présence, d'être sans arrêt suivi, des choses vraiment assez pesantes au quotidien. Et puis il y a aussi les réactions complètement farfelues de mon chien que je connais par cœur. J'ai ressenti une présence. Voilà. Je suis convaincu qu'il y a quelque chose. L'équipe de médiums arrive enfin au château armée de valises techniques. Ils sont 3. Michel, le scientifique, Philippe et Jean-Jacques, tous 2 médiums. Véronique et François attendent beaucoup de cette visite. Ils veulent savoir si leur château est hanté. On va faire un petit tour. D'accord. Déjà pour voir que le médium puisse un peu ressentir. Et on va commencer à mettre du matériel en place pour voir s'il y a de la réaction. Bon, déjà, il y a de la réaction dehors, visiblement. Le peu qu'on ressent... La réaction dehors? Oui. On va faire des photos après, vous verrez. Oui. Véronique est stressée. C'est une première pour elle et cette révélation la bouleverse déjà. Le travail commence par une visite des lieux et à peine arrivé dans les escaliers, Philippe détecte une présence. Avec un simple appareil photo, le médium a capturé une image troublante. Il distingue clairement une forme qui serait la silhouette d'une femme. Et c'est une femme? Voilà, elle nous précède, quoi. Il faut faire la visite de sa maison. Regardez, venez voir. Regardez, c'est intéressant. Hop, vous avez vu? Voilà, maintenant je prends le couloir avec les gardes du corps. Allez, on va continuer. Allez-y. Le médium observe des orbes, ces taches rondes qui seraient des entités, des esprits coincés entre plusieurs dimensions. Et Véronique y croit. Ici, et vous en avez ici. Ça, c'est une entité, alors. Voilà, c'est une entité, tout ça. Alors, on pourrait dire c'est de la poussière, mais une poussière qui fait 1 mètre de diamètre. Allez, on va avancer dedans. Donc, vous risquez de sentir ici des choses intéressantes. Oh là là. Le médium photographe continue sa visite. Très lourd ici. Véronique est loin d'avoir tout vu.
Il y a beaucoup d'émotions. Dans cette pièce? Ouais. Bon. Voilà, dans cette pièce, il y a beaucoup d'émotions. Il y a de la souffrance là. Probablement qu'il y a encore du monde ici. Étonnamment, c'est la pièce où Véronique ressentait des On attend présences. de passer de l'autre côté. Ce qui est assez étrange, c'est que ça confirme mes sensations. Ça peut pas être le hasard, ça serait trop énorme. C'est vraiment émouvant. Enfin, moi, je suis vraiment retournée, quoi. L'équipe passe maintenant à la phase technique. Une installation qui serait à la pointe de la technologie. Microphone, magnétophone, capteur d'ondes, caméra infrarouge, tout est prêt pour capter la présence du fantôme qui aurait élu domicile dans cette pièce. Ah bon, on va essayer d'enregistrer ce qu'elle veut bien nous dire. Le principe de base, en fait, est de photographier ce qui se déplace, que nos yeux ne voient pas forcément. Combien êtes-vous? Pouvez-vous nous donner votre prénom? Avez-vous quelque chose à dire aux personnes qui veulent vivre ici? Pouvez-vous remettre devant la cheminée, s'il vous plaît? Véronique est convaincue par ce qu'elle voit. Le médium repasse la bande et entend une voix. Pouvez-vous nous donner votre prénom? Il y a quelqu'un qui parle. C'est une voix d'homme? Pouvez-vous nous donner votre prénom? Oui, je peux, mais bon... Personne, excepté le médium, ne semble avoir entendu quelque chose. Il y a des voix, mais il faut les remonter. Hein. La voix serait celle d'un homme, pas d'Alice. C'est quelqu'un d'autre qui entrait le château. Véronique en est convaincue, mais ce n'est pas grave. Après tout, des entités, on peut vivre avec. S'il n'y a rien de négatif, ben on cohabitera. Et nos amis les chauves-souris, nos amis les entités, et puis tout va bien aller. L'équipe a terminé son travail. Il est 4 heures du matin. Après cette soirée tardive, riche en émotions, la famille part se reposer. Le lendemain matin, l'heure est venue de faire le point. Il y a des trucs qui peuvent laisser le doute, effectivement. Voilà. Mais moi, la méthode qui a été employée hier soir, ça m'a pas convaincue, quoi. Non, moi la méthode, je la trouve un peu logique dans leur démarche intellectuelle, tout ça. Ils m'ont conforté, moi, dans les doutes que j'avais. La photo, par exemple, de la silhouette féminine en haut des escaliers, moi j'ai été estomaquée. Du coup, l'image m'a plus Ah oui, que les voix. Les voix, moi, je les ai pas entendues. Hein. Et toi, Guérand? C'est pas la première photo qu'on voit dans la vie d'un fantôme, Gérard. Ouais, c'est vrai. Ça m'a fait bizarre, j'avais l'impression de plus être chez moi. D'avoir des gens qui voulaient qu'on parte ou je sais pas quoi. Enfin... Ils ont dit qu'elles voulaient pas partir, mais qu'il fallait qu'on cohabite, quoi, grossièrement, mais qu'il n'y avait pas de problème d'agressivité, de choses comme ça. La famille a pris son parti de cohabiter avec les présences, mais un autre souci